Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo favoris et découvertes du mois de février. Alors j'ai pas énormément de choses ce mois-ci à vous présenter, mais bon, j'ai quelques petites choses quand même plutôt sympas. Après c'est vrai que ce mois-ci j'ai eu des petites découvertes sympathiques mais que je dois encore tester, donc que je n'ai pas encore mis dans mes favoris parce que je les ai pas assez utilisés pour ça. Mais voilà, j'ai aussi réutilisé des choses que j'avais mis un petit peu aux oubliettes. Et c'est vrai que pendant ce mois de février, j'ai pas mal été déçue de certains make-up que j'avais achetés. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, notamment un fond de teint dont j'ai fait une revue qui se trouvera sûrement juste là. Donc c'est pour ça que je n'ai pas énormément de choses et que j'ai réutilisé des produits que j'avais mis un petit peu aux oubliettes pour compenser un peu cette déception. Alors, on va tout de suite commencer par le premier produit. C'est le parfum que je porte vraiment en ce moment quand les températures sont vraiment plus froides, que l'automne et l'hiver arrivent. C'est vrai que j'aime beaucoup porter ce parfum là. Donc c'est le parfum de Jean-Paul Gaultier qui est le parfum intense, voilà, qui se présente comme ça. Ça se présente vraiment sous un buste de femme et en couleur dorée. Donc vraiment c'est un très joli parfum. Et bizarrement donc ce parfum a des senteurs un petit peu orientales, notamment en note de tête de la fleur de charret et de la grenade, en note de cœur de la fleur d'oranger et en note de fond de la vanille et du patchouli. Alors c'est vrai que c'est pas le genre de parfum que je porte habituellement. C'est vrai que d'habitude les parfums que je porte ont plutôt une senteur un peu florale. D'ailleurs mon parfum favori est le J'adore de Dior. Donc vraiment rien à voir au niveau de l'odeur, mais c'est vrai que je trouve qu'il tient très bien sur moi dans les périodes automne-hiver, ce parfum, et je trouve qu'il me correspond bien. Je sens mon parfum toute la journée et c'est vrai que voilà, je trouve qu'il correspond bien à ma peau, en tout cas pendant cette période là. C'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup porter. Le deuxième produit dont je vais vous parler, alors c'est un produit de chez Clinique, donc il se présente comme ceci. C'est le sérum hydratant concentré super active, donc de la gamme Moisture Surge. Donc voilà, je l'avais acheté parce qu'on me l'avait vraiment conseillé, comme j'ai la peau qui est déshydratée. En complément ensuite de la crème de jour que j'avais aussi acheté. Et ça y est, je l'ai terminé, donc je l'ai trouvé vraiment très bien. Après le seul petit bémol, c'est que je n'ai pas vu en fait d'amélioration au niveau de ma peau en ce qui concerne mes rougeurs, etc. Donc je sais pas si ça vient vraiment de ma déshydratation, c'est pour ça que je vais essayer d'aller voir un dermatologue. En tout cas ce produit avait vraiment un effet apaisant sur la peau quand je l'appliquais. Mine de rien, il a quand même fait un bien fou à ma peau. Donc à voir si je rachèterai. Je vais attendre d'abord mon rendez-vous chez la dermato pour qu'elle puisse me conseiller vraiment le produit adapté à mes rougeurs là que j'ai en ce moment, pour voir si réellement ça vient de ma déshydratation ou pas avant de racheter quoi que ce soit. Ensuite, donc pour le prochain produit, il s'agit d'une palette de correcteurs. Donc c'est la palette de chez L'Oréal qui est la Infaillible Total Cover. Et donc à l'intérieur vous avez plusieurs teintes. Faites attention, je viens de donner un bon coup d'ongle dans cette couleur-ci. Voilà, donc ça c'est fait. Donc cette palette je la trouve vraiment sympa. Elle a vraiment des couleurs, elle a vraiment les bonnes couleurs pour corriger les petites imperfections qu'on peut avoir au niveau des cernes, au niveau des rougeurs justement, ou des cicatrices, etc. La texture des fards est vraiment crémeuse et pas séchante, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Donc moi j'aime beaucoup cette palette, je me sers beaucoup du vert qui est juste là, parfois de cette couleur-ci et de celle-ci aussi, ça peut arriver, ça dépend en fait de l'intensité de mes cernes et de mes rougeurs. Donc vraiment je trouve que cette palette est vraiment bien si vous avez besoin de correcteur, elle est assez complète. Ensuite, comme je vous disais, j'ai été déçue par le fond de teint que j'avais acheté ce mois-ci, qui m'a quand même coûté assez cher. Pour compenser, j'ai ressorti un fond de teint que j'avais acheté il y a plusieurs mois, qui est un fond de teint de chez Bourjois, et c'est, je sais pas comment ça se dit, si c'est le
Ilti Mix ou le Ilfi Mix, je sais pas vraiment. En tout cas c'est un fond de teint anti-fatigue fondation, teint éclatant, radiant complexion jusqu'à 16 heures. Donc avec de la vitamine, c'est marqué. Donc voilà, moi je l'ai pris en teinte vanille. Donc c'est le numéro 52. Donc il est comme ceci. Voilà, donc c'est une bouteille en verre avec une petite pompe juste là. Ce fond de teint est vraiment très très bien. Il a un très très beau rendu sur la peau. Il n'est pas séchant du tout. Après, si vous avez tendance à briller, il faudra vraiment poudrer le fond de teint parce qu'il n'a pas d'effet mat. Mais vraiment, il est très agréable sur la peau, il ne tiraille pas et on n'a vraiment pas d'effet de matière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup ce fond de teint. Après, il est légèrement un petit peu foncé pour ma carnation du moment étant donné que je suis assez pâle car je suis vraiment en manque de soleil. Donc voilà, mais sinon pour l'été en tout cas il me correspond parfaitement. Ce fond de teint je l'aime énormément et là je l'ai ressorti parce que j'avais envie. Je le trouve tellement bien, il est tellement agréable que voilà, je l'ai ressorti ce mois-ci. Pour continuer dans le teint, là je vais vous parler en fait d'une poudre libre. Donc moi que j'aime beaucoup et c'est la poudre de chez Dior qui est comme ceci. C'est la Dior Skin Forever and Ever Control, donc poudre libre invisible, matité et perfection extrême. Donc vraiment, donc moi je l'ai pris en numéro 1. Donc vraiment c'est une poudre que j'aime beaucoup parce qu'elle laisse aucun fini poudreux. C'est vraiment une poudre translucide, vous n'avez pas d'effet blanc sur le visage. Elle matifie très bien. En plus de ça, elle est légèrement parfumée et moi j'adore vraiment les parfums de Dior, donc ça me dérange absolument pas son parfum, bien au contraire. Je trouve qu'elle est vraiment extrêmement fine et qu'elle fait vraiment très bien son travail, donc vraiment moi c'est une poudre que j'adore. Après j'ai entendu aussi beaucoup parler de la poudre de chez Chanel, donc je l'essayerai peut-être un de ces jours, mais pour l'instant je suis fan de cette poudre Dior, vraiment. Je vais vous parler maintenant de deux highlighters que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, et c'est des highlighters pour le premier qui est de chez Kiko. Donc il se présente comme ça. Donc c'est un très joli highlighter. Donc moi j'ai pris la teinte 01 et donc c'est le Glow Fusion Powder Highlighter Enlumineur Poudre, voilà. Donc de chez Kiko. Donc vous voyez vraiment l'emballage est quand même assez simple. Donc il est aimanté. Donc vous l'ouvrez, vous avez un petit miroir, donc ça c'est plutôt pas mal, ça peut toujours servir. Et puis la teinte je trouve correspond parfaitement bien à ma carnation. C'est une teinte qui est plutôt un peu champagne, mais elle a en même temps dedans des petits irisés dorés et des petits irisés qui sont rosés. Donc voilà, je trouve qu'elle est très jolie. Je vais vous montrer un petit swatch. Donc juste là. Voilà, il n'a pas une intensité non plus de dingue, c'est vrai que c'est pour ça que je l'aime bien, parce que c'est vraiment un highlighter qui va donner en fait un effet naturel, une lumière naturelle au make-up, et voilà, moi c'est ce que j'apprécie pour porter tous les jours. J'aime beaucoup en fait quand c'est naturel et léger. Et le deuxième, alors c'est un highlighter que j'ai acheté chez H&M, donc moi au H&M qui a vers chez moi, donc il n'y en a pas. Donc je l'ai acheté en Suisse, donc à quelques kilomètres de chez moi. Je l'ai acheté donc au H&M en Suisse, donc je pense que vous pouvez peut-être en trouver vers chez vous si le H&M est assez grand et qui fait du make-up. C'est vrai que celui qui est en France vers chez moi, il n'en fait pas. En tout cas très peu. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc comme certains ont pu le remarquer, voilà, il a une certaine ressemblance avec les produits de chez Marc Jacob. Donc on retrouve un petit peu le même style de packaging. Après au niveau de la poudre, je sais pas s'il ressemble à ceux de Marc Jacob parce que je les ai jamais swatchés, mais en tout cas je trouve que la texture moi ressemble
à ceux de chez Becca. Donc je vais vous montrer un swatch. Donc vous voyez déjà l'intensité est pas pareil que l'autre. Voilà, donc vous avez vu, l'intensité est quand même un peu plus importante que celui de chez Kiko. Donc là on est vraiment sur une lumière assez voyante. Pour ceux qui aiment bien avoir de l'intensité, moi je trouve qu'il est vraiment très très bien. Même pour un make-up que vous faites en soirée, etc. Voilà, il a vraiment un très très joli rendu. La couleur est très très belle. C'est un champagne légèrement rosé. La teinte c'est Delicate Pearl et donc c'est le Illumination Lustre Powder. Voilà, pour ceux que ça intéresse. J'en ai fini pour les produits teint. Maintenant je vais vous parler donc de mon favori du mois en ce qui concerne les yeux. Et c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci la palette de chez Too Faced qui est la White Peach. Si vous n'avez encore pas vu ma revue sur cette palette, je vous la mettrai juste ici, vous pourrez aller la voir. Et donc c'est vraiment une palette que j'ai beaucoup aimé utiliser. Donc voilà, je vous remontre les fards pour vous faire une petite idée. Vous voyez, les fards sont juste magnifiques. Et c'est d'ailleurs avec celle-ci que j'ai fait mon make-up aujourd'hui. Voilà, donc vraiment c'est une palette, comme vous avez pu constater, qui a vraiment des couleurs très très claires, très très pastel et d'autres un peu plus foncées. Donc vraiment c'est très très bien pour créer un contraste et utiliser cette palette pour tous les jours. Vraiment vous pouvez faire des maquillages nude et des maquillages un peu plus chargés pour le soir. Je trouve que cette palette est quand même plutôt complète pour toutes sortes de maquillages. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'utiliser et puis son odeur était vraiment très agréable à travailler aussi. Voilà le petit coup de cœur aussi de ce mois-ci. Et pour finir cette vidéo découverte et favori du mois, je vais vous parler en fait d'un rouge à lèvres que j'ai acheté chez Yves Rocher. Et c'est un rouge à lèvres mat, donc c'est le Grand Rouge l'Élixir que moi j'ai pris en teinte numéro 102. Donc il se présente comme ceci. Et donc à l'intérieur le petit embout mousse. Voilà, qui est assez plat et pas trop large. Et qui est plutôt facile d'application. Je vous fais un petit swatch sur ma main. Vous voyez déjà la couleur, c'est un nude magnifique. Donc c'est pas celui que je porte aujourd'hui parce que là j'en teste d'autres en ce moment aussi. Mais vraiment vous avez vu, cette couleur est juste magnifique. J'adore, la texture est super agréable à porter sur les lèvres. Il a un fini un peu mat mais un petit peu aussi satiné en même temps. Par contre il n'est pas sans transfert, mais vous avez le pigment qui reste vraiment longtemps sur les lèvres. Donc voilà, on a besoin peut-être de faire des retouches si on mange ou qu'on boit, etc. Mais en tout cas ça reste vraiment léger. Si le rouge à lèvres part, vous avez quand même du pigment qui reste sur les lèvres. Donc ça se fait vraiment proprement. Après ils ne sont pas donnés. Le prix d'origine je crois qu'il est à plus de 20 €, à peu près à 25 €. Mais souvent chez Yves Rocher, si vous êtes cliente ou même sans, vous avez très souvent moins 40% en magasin, voire moins 50% pour les clientes. Donc vraiment voilà, je trouve que ça vaut réellement le coup. Ils sont vraiment très bien. Je vous les recommande à 100% vraiment. Si vous avez l'occasion de les tester, faites-le vraiment. Voilà, donc cette vidéo est déjà terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce juste en dessous. Et comme d'habitude de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi que je vous ai mis mes réseaux sociaux dans la description. Donc vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Facebook. Voilà, je vous ai mis le lien vers mes pages. N'hésitez pas non plus à échanger avec moi dans les commentaires. Voilà, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur les produits. Si vous avez des questions aussi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bye bye.